Eh bien salut à toutes et à tous, filles et fils du métal. Je dois avouer que cette semaine il y avait de quoi remplir une chronique, voire plusieurs chroniques. J'aurais pu vous parler de Eddie Van Halen, mais je laisse le soin à mon ami Mas de vous expliquer la technique du tapping. Et en plus, j'ai déjà fait une chronique sur Van Halen que vous pouvez redécouvrir sur le site de Killer on the Loose parmi les centaines d'autres chroniques. J'aurais pu en faire une sur le nouveau morceau d'ACDC, mais non. Pas que je n'aime pas, au contraire, je suis un inconditionnel d'Asdeath, mais comme pour Metallica, je n'attends plus rien et plus grand chose d'eux. Et honnêtement, on ne va pas se gargariser sur le single qui clairement reste un morceau de remplissage, en espérant que l'album soit d'un autre calibre. Non, ce soir j'ai envie de vous raconter une histoire, une belle histoire, une histoire qui a construit la légende de Killer on the Loose. Comment ? J'en fais un peu trop, peut-être, à vous de juger. Vous rappelez-vous des Nuits du Hard ? Alors déjà, il fallait être né en 92, enfin avoir au moins 15 ans en 92. Non ? Oui ? Allez, on monte dans la DeLorean de Killer on the Loose et on se retrouve en 1992. Ah, qu'est-ce qu'on est bien en 92 ! Pas de masque, pas d'internet, pas de réseaux sociaux, des CD, des vinyles, des flyers pour promouvoir les groupes et les émissions de radio. Bref, tout à l'os, comme dirait mon boucher, à l'ancienne. Bref, à cette époque, Killer on the Loose passe le mercredi soir, avec votre serviteur et Joël à l'animation, et Thierry, le roi des manettes, à la technique. En ce temps-là, nous invitions beaucoup de musiciens, des journalistes, des labels, des groupes. Je me souviens d'ADX, Satan Joker, Vulcain, Massacra et même les fameux crocodiles Lindable, n'est-ce pas Cannibal ? Bref, l'endroit à la mode pour le métal parisien. À tel point que certains d'entre eux avaient même carte blanche une fois par mois dans l'émission. Le chanteur de Misanthrope, Philippe Courtois, venait présenter régulièrement les groupes de son label, Olive Records, ou encore Olivier Garnier, actuellement quand même numéro 2 du Hellfest, avec son label NTS, Nothing to Say. Bref, pour contenter tout ce petit monde, nous avons eu l'idée d'organiser ces fameuses Nuits du Hard. L'idée était simple, on demandait le créneau du samedi soir à RVVS, qui, soit dit au passage, a toujours accepté. On invitait toute l'intelligentsia du métal parisien et on tenait l'antenne de 20h du soir à 4h du matin, enfin à peu près 4h du matin. Si mes souvenirs sont bons, nous avons organisé 4 nuits du hard au début des années 90. Mais celle de 92 est devenue mémorable grâce à un groupe américain pratiquement inconnu, mais qui pour tous ceux présents à cette nuit du hard restera à jamais dans leur mémoire. Olivier Galland était à l'époque journaliste à Hard Rock Magazine et venait souvent faire des émissions avec nous. Il était spécialiste du hard FM, du glam et il présentait les grosses nouveautés. Et à l'occasion de la nuit du hard, il nous sort comme ça. Écoutez les gars, Roadrunner vient de signer un groupe américain et le groupe doit assurer une tournée promo ce week-end. Je dois aller chercher le chanteur à l'aéroport et si vous voulez, je l'amène au studio samedi soir directement de Roissy. Un chanteur américain, dans Killer on the Loose, on était comme des dingues. En plus, avec l'aval de Roadrunner, une des plus grosses maisons de disques mondiales du métal. Pour nous, c'était le Saint Graal. Ok Olivier, ça marche, mais c'est quoi le groupe ? C'est qui ? Star. Star. C'est quoi Star ? Oui, c'est l'avenir du hard, ça va cartonner, la preuve, Roadrunner les a signés. Bref, bien le samedi soir, Olivier Galland amène le chanteur Star qui s'appelle en fait Johnny Hallyday. Oui, véridique, Johnny Hallyday et pas Hallyday. Donc, interview du chanteur, qui se passe très bien, qui mesurait presque 2 mètres, tout se passe bien. Chaque invité avait un créneau, il y avait à manger et à boire. Beaucoup à boire, et un peu trop pour le pauvre Johnny. En même temps, le vol Los Angeles-Paris, arrivé à Roissy, hop, direction les Mureaux. Le mec parle pas un mot de français, tombe avec une horde de métalleux qu'ils font picoler jusqu'au bout de la nuit. Rajoutez à ça le jet lag. Bref, notre pauvre Johnny est tombé reine mort sur le canapé de la station. Et doit lui aussi se rappeler cette fameuse nuit du hard dans Killer on the Loose. Sinon Star, c'est quoi ? Eh bien, c'est ça.
groupe qui a fait 2 albums de hard glam entre 90 et 92, qui ne resteront pas dans les annales, peut-être sortis trop tard, le grunge ayant émergé entre-temps. Mais par contre, et ce n'est pas la plus petite des récompenses, restera à jamais dans la grande histoire de Killer Andrews. Et vous, messieurs, connaissez-vous ce Star et seriez-vous prêts à relancer la tradition des nuits du hard? Allez, bonne émission, bye bye et à la semaine prochaine.